Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedraffin.com pour une recette aujourd'hui, non, deux recettes hivernales au barbecue. Vous savez, une fois qu'on rentre dans le monde du barbecue, le barbecue ça va pas être juste pour une côte de bœuf au mois de juillet ou au mois d'août, mais ça va être toute l'année. Vous êtes nombreux à chercher des idées de ce que l'on peut faire au barbecue en automne ou en hiver. Et aujourd'hui, je vais vous proposer deux recettes. Une, ça va être une courge butternut. Ça, c'est vraiment l'aliment star de cette période. J'adore. On va la farcir avec du fromage de chèvre, des petits lardons. On va utiliser la plancha. On va utiliser aussi le barbecue en mode fumage pour faire un rôti façon savoyard. Alors, le rôti, c'est pas ce qui a le plus de goût. On va chercher surtout une tendreté, une jutosité. C'est un peu comme le filet mignon. Et je vous ai proposé dans mon livre Super Barbecue plein de recettes où on peut venir changer les aliments à l'intérieur. Là, on va le faire façon savoyard avec du fromage à raclette, du jambon, mais on aurait pu le faire façon, je sais pas, on va dire italien avec du pesto, du jambon, des tomates séchées. Enfin, à vous de voir. Et on va voir comment mettre une crépine autour de ce rôti de porc. Allez, on commence tout simplement par l'allumage du barbecue. Donc, dans mon barbecue, j'ai commencé à faire chauffer bien une cheminée d'allumage. Je vais mettre un petit peu ici sur le côté et ici de l'autre côté. Donc ça, c'est pour faire de la cuisson indirecte. Donc je mets en trois zones, on appelle ça. Donc première zone de chaleur, la zone au milieu où il n'y a rien et la troisième zone où il y a de la chaleur de nouveau. Je réajuste bien en mettant ici. Voilà, là on voit que vraiment chaleur, rien, chaleur. Je dispose de la grille et je laisse monter la température pour être à environ 180-200 degrés ici, en ouvrant en haut et en bas les trappes. Alors pour cette courge butternut farcie, il vous faudra forcément une courge butternut, on va prendre des petits lardons, on va prendre de la crème également et on va prendre, voilà, remplir avec du fromage frais comme ça. Allez, on commence tout simplement par la couper ici en deux. On enlève les graines. Et ici maintenant, alors les graines de courge, on peut les utiliser, les rincer, les faire torréfier au barbecue, on met un petit peu de rub, le rub Sopasco, ça fait une super entrée. Moi ce que je vais faire ici, c'est que à environ 1 cm du bord, là tout le long, je vais enlever la chair. Donc pour ça, on peut le faire avec une cuillère à glace. Parce que c'est vraiment très très dur à faire quand c'est pas cuit. Donc il suffit de bien racler comme ça. Une fois que l'on a récupéré pas mal de chair, donc vous voyez ça fait un petit saladier comme ça sur une courge butternut, je vais transformer mon barbecue en plancha, mais vous pouvez le faire sur une, tout simplement sur une, sur une poêle à la maison. Vous savez quoi, j'en profitais pour en mettre un petit peu de chaleur en dessous, ici. Voilà, tout à l'heure je l'avais fait pour le rôti, mais on va le faire après. On va commencer par ça. En fait, ça va être plus simple. Voilà, on en met en dessous et je mets la plancha au centre du système GBS. Un petit peu d'huile. Au bout de quelques minutes, on voit que ça cuit tranquillement. Je vais rajouter du coup la courge. Et je saupoudre tout ça de crème entière. Pas besoin de saler puisqu'il y a déjà les lardons, donc voilà, on va laisser comme ça cuire, je sais pas moi, on va dire 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend de comment vous avez fait. Puis vous voyez ici, il y a des gros morceaux que j'ai eu avec la cuillère à glace, voilà. Et puis après, il y a des petits morceaux parce que j'ai raclé. Voilà, on va laisser cuire comme ça tranquillement, couvercle fermé sur la plancha. Donc comme ça, on va avoir le meilleur de tous les mondes, c'est-à-dire que ça va saisir, ça va rôtir également, et on peut apporter un petit goût fumé également en rajoutant du bois sur le côté. Voilà, allez, on laisse comme ça 10 minutes. Et on passe maintenant à la deuxième recette. Alors la deuxième recette, je vous ai dit qu'il va vous falloir un filet de porc que mon boucher m'a préparé ici. Voilà, excellent, on va le mettre de côté. Et vous pouvez ficeler vos pièces de viande ou vous pouvez prendre de la crépine, donc n'hésitez pas à demander. Donc en fait c'est une membrane veinée, c'est une aponévrose, hein. Vous voyez ça ressemble à ça, je trouve ça super joli, c'est la dentelle des bouchers et ça va permettre d'absorber le tout. Mais du coup comme c'est veiné, il faut faire attention à ce que ce soit bien deux choses, hein, que ce soit bien sec la première et qu'il ne reste pas de sang. Donc on va la rincer sous l'eau, on va la sécher un petit peu.
Mais en fonction du mode de garde de votre boucher, des fois, il y en a, ça va être dans de l'eau vinaigrée, donc c'est déjà propre. D'autres, ça va être dans du sel. Donc demandez quand même auparavant, parce que si c'est dans du sel, il faut vraiment bien la rincer. Là, je la mets entre 2 feuilles de papier sopalin, le temps de préparer maintenant le petit rôti. Voilà, très bien. Je mets ça de côté. Alors le rôti, c'est très simple, on va l'ouvrir en 3, donc c'est-à-dire qu'on va faire passer la lame ici à environ 2 cm du bord. Donc voilà, moi j'ai pris un petit rôti parce que vous allez voir qu'avec la courge, ça va être déjà largement suffisant comme repas. Voilà. Je coupe jusqu'à environ 2 cm du bord ici. Ah, il m'a donné un morceau qui est assez gras, qui est très joli. Super. Et ensuite, la partie, donc là je vous ai dit de couper à 1 ou 2 cm, donc ici elle fait plutôt 3-4 cm, donc celle-ci, on va la redécouper en 2, pareil, mais pas jusqu'au bout. Voilà, pour avoir quelque chose d'assez plat, comme ça, qu'on divise en 3, 1, 2, 3. Ensuite on va prendre du fromage à raclette, ou n'importe quel fromage que vous souhaitez. On va enlever les croûtes sur le côté, et on va pouvoir disposer des belles tranches ici. J'en mets un peu là, et une autre pour la longueur. Excellent. Je rajoute ici une tranche que je plie en 2, de jambon, et là pareil. Et on refait une autre petite couche en mettant l'autre morceau ici, une tranche là, une tranche là. Je referme le dessus, voilà, excellent. Et on est reparti pour faire la même chose de ce côté-là. Je remets les 2 tranches, la petite tranchette dans la longueur ici, hop, il manque un petit bout. Une tranche que je replie en 2, pareil là, une tranche que je replie en 2. Et on est reparti pour venir finir ici. Et on refinit avec des petites tranches. Et ça, on peut venir le recouvrir ici pour faire une espèce de Big Mac. Regardez-moi ça, de fromage fondu. Et souvent, on voit ça sur les étals de boucher. Hein. En fait, ils vont faire une jolie petite décoration en rajoutant ici un petit peu de fromage, un petit peu de jambon ici. Hop, on va le faire comme ça. Un petit peu de fromage, un petit peu de jambon, un petit peu de fromage, un petit peu de jambon, fromage. Et on finit avec un petit peu de jambon. Il suffit ensuite ici de reprendre la crépine. Donc on va la prendre, ah oui, là elle est bien sèche. De l'étaler sur le plus grand carré possible. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à voir comment elle est pour l'agrandir au max. Voilà, très bien. Et ici, je vais mettre le rôti d'un côté et je vais l'entourer comme ça. Voilà, super. En le passant bien en dessous. Ici, on peut faire remonter un petit peu comme ça. Pareil, de l'autre côté. Et on termine en dessous. Voilà. Alors, vous avez vu, donc ça c'est vraiment comme dans les étals de chez le boucher. Alors, est-ce qu'on est obligé de le ficeler? Oui et non. Ça dépend en fait de la dilatation des chairs. Nous, on va le laisser comme ça, mais vous pouvez mettre un petit peu de ficelle de boucher avant si vous le souhaitez. Mais regardez comment c'est beau. Vous voyez, ça fait un petit paquet, ça bouge pas et on a ça fait vraiment ce filet qui fait que normalement tout va rester à l'intérieur. Il n'y a rien qui va sortir, donc ça va un peu se dilater. Mais là, ça va bien maintenir comme ça parce qu'on l'a bien serré. Allez, parfait, direction le barbecue. Donc là, le temps de faire le... Oh oui, super. Le temps de faire le rôti. Voilà, vous avez vu, tout est bien tendre. Voilà. Super. On peut tout enlever. Ça va pas trop accrocher en plus. C'est vraiment bien. C'est l'avantage de la fonte. Allez, on récupère tout ça. On le met du coup à l'intérieur ici. Et on passe du mode plancha au mode barbecue. Donc là, j'enlève la plancha. On réorganise bien les briquettes donc en 3 zones comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment l'avantage de pouvoir ouvrir et fermer cet espace, le système GBS de chez Weber on appelle ça. Et je mets la grille. Et sur un barbecue environ 180-200 degrés, je vais pouvoir disposer ici, alors dans un premier temps, donc vous entendez, il n'y a pas de bruit parce que tout simplement c'est froid, la grille était froide. On va rajouter quelques petits morceaux de bois. Donc ça c'est vraiment pratique ces grilles là, mais vous voyez pas beaucoup, hein. Une poignée que je mets directement ici. Pas besoin de les faire mouiller préalablement. Je referme la grille. Je le remets bien ici au milieu. Voilà, ça commence à prendre feu, donc on va fermer et ça va fumer tranquillement. Je pense que ça va durer à peu près 1 heure et quart la cuisson, oui. Mais
on cuit toujours au thermomètre, donc on va mettre ça dans la partie la plus charnue de la viande, mais là on va le mettre au centre, comme on a coupé en 3, c'est au centre, et toujours la sonde comme ça, bien parallèle au grill, voilà. Donc là ça fume, on a ça, on est tous au contrôle, on vérifie ici 13 degrés, oui c'est à peu près normal, comme j'ai sorti un peu avant. Donc on laisse monter jusqu'à 65 degrés de température interne. Et ici sur le côté, hein, donc là ça cuit tranquillement, là ça monte tranquillement en température, je récupère les 2 courges butternut avec le mélange que j'ai fait juste avant au barbecue. Je rajoute un fromage frais entier comme ça, voilà, parfait. On mélange bien le tout. C'est pour ça que j'adore ce barbecue. Vous avez vu, vous avez la table latérale, vous pouvez ranger les choses ici, vous pouvez fumer, griller, faire de la plancha. Enfin, ouais, vraiment hyper polyvalent. Et c'est une vraie cuisine d'extérieur. Enfin bref, on mélange bien tout ça. Avec la chaleur du coup de la courge butternut, c'est d'autant plus facile à mélanger jusqu'à temps qu'on voit plus de morceaux blancs. Là, on en voit, donc c'est pas encore bon. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir remplir tout ça du mélange. Alors pas trop parce que vous savez que toujours quand ça cuit, ça va se contracter, ça va se rétracter pour pas faire tout sortir. Donc voilà, j'ai mis 4 cuillères à peu près et ici on va faire la même chose. 1, 2, 3. Et voilà, nos 2 courges farcies, courges butternut farcies. Allez, c'est parti, on va les mettre aussi, donc au bout de 25 minutes de cuisson ici, je vais pouvoir les mettre parce que 25 et 35, ça fait 1 heure de cuisson, tout devrait sortir à peu près en même temps. Ça, c'est une information importante à savoir. Au bout de 25 minutes, qu'est-ce que l'on voit? Oui, il a déjà pris une super couleur. Et allez, c'est parti, je mets du coup les courges butternut des 2 côtés, comme ça. Et là, on est vraiment sur un barbecue d'automne. Ça, c'est vraiment les saveurs et tout que l'on ne trouve pas l'été. C'est magnifique. Et on arrive ici à 66 degrés. Bon voilà, bon, ça a duré un tout petit peu plus. Oh super, regardez ces belles couleurs. Donc on va commencer par sortir ici, hop, la sonde. Donc on fait très attention, hein, on ne tire pas sur le fil, on tire vraiment sur la sonde comme ça. Et ouais, regardez-moi les couleurs qu'il a. Super. On va regarder ici. Donc c'est simple, on plante un couteau. Ah, vraiment encore un tout petit peu. Je sens une petite résistance, donc on va laisser environ 10 minutes de plus en mettant un petit peu plus haut en température. Alors on va analyser ce petit rôti de porc, donc vous voyez la crépine a vraiment bien maintenu le tout. Alors c'est légèrement sorti ici, mais c'est pas grave, ça lui donne un côté bien gourmand. Et on va couper ça ici au plein milieu, on va voir à quoi ça ressemble ensemble. Et on va tourner. Oh, bon, ça manque un tout petit peu de cuisson ici, je trouve ça un petit peu rosé, donc on va pouvoir le remettre un petit peu. Mais par contre, vous voyez la couche bien fondante ici. Allez, je le remets encore un tout petit peu au barbecue. Finalement, le fait de l'avoir remis, ça a fait gratiner le fromage à raclette. Oh, c'est une tuerie. Et puis surtout, c'est pas du tout sec comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, c'est très humide. Et là, la courge est parfaitement cuite parce que je peux faire traverser mon couteau. Allez, on va déguster ça alors. On va mettre un beau morceau comme ça. Oh là là, super bon et puis fumé. Extrêmement beau. Avec un morceau de courge. Oh là là. Vous avez vu les couleurs? Oh, par contre, c'est assez chaud. Voilà, une assiette automnale. C'est parti, on va goûter ça. Alors, ce petit morceau, voilà, ça contient un morceau de fromage, de porc et de jambon. Waouh! Alors, déjà la crépine permet de bien maintenir ce goût fumé. Ça n'empêche pas le goût fumé de rentrer à l'intérieur de l'aliment. On sent très bien ce goût fumé. Et pourtant, vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de copeaux. C'est vraiment ultra juteux, c'est pas du tout sec. La cuisson au thermomètre permet vraiment une cuisson parfaite. Ça apporte bien du salé avec le goût du jambon, de l'humidité beaucoup avec le fromage. Bon, franchement, c'est un hit, tout le monde se régalera. Et après, vous pouvez décliner ça comme vous le souhaitez, avec pesto, tomates séchées, jambon de Parme si vous voulez une version italienne. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses. J'en parle d'ailleurs dans mon livre Super Barbecue. Lorsque je parle des filets mignons farcis, cette technique de crépine, on fonctionne également très bien avec ça. Allez, on va goûter maintenant la courge butternut. Donc là, on peut venir gratter comme ça à l'intérieur. Alors,
Alors je vous dis pas que ce sera le repas le plus léger au monde. Par contre, ça fonctionne hyper bien. Il y a une douceur avec le fromage de chèvre et le côté un peu sucré de la butternut. Ça fonctionne vraiment super bien. On dirait presque un dessert. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces recettes, ces 2 recettes de courge butternut farcies et de rôti de porc avec la crépine. Ces recettes automnales et hivernales au barbecue parce que le barbecue, c'est vraiment 4 saisons et c'est pas uniquement des saucisses et des brochettes. Et pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces qui changent justement des saucisses et des brochettes, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!